Bonjour tout le monde, bienvenue au Piranha Pas de casque, troisième édition. J'aimerais commencer en disant un gros merci aux gens qui ont écouté les deux derniers, surtout qui ont laissé un petit like et un petit commentaire sur la chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore vu ça, ben, il n'est jamais trop tard. Dans le fond, ils vont rester au même endroit, Centre sportif ETS sur YouTube. Aujourd'hui, un spécial volleyball. On a trois invités avec nous, puis on a trié sur le volley. Ça va être vraiment intéressant. On va commencer immédiatement, dans le fond. Ben, ça va bien tout le monde? Oui. Oui. Excellent, excellent. J'aimerais ça. Ben, ça, avec nous aujourd'hui, on a François Beauregard, on a Chloé Gendron et Marion Jean. On va commencer avec le coach de l'équipe qui pourrait se présenter aux gens à la maison. Fait que Frank, c'est quoi un peu ton background là, qui t'a emmené à être coach de l'équipe de volleyball? Là? Ouf. Le volleyball, pour moi, est probablement un quatrième sport, un sport que j'ai commencé à jouer à l'université. Normalement, je pense qu'on commence à jouer un petit peu plus tôt. On va pouvoir en parler avec Chloé en même temps, tant qu'à y être. Mais ça a donné que je voulais faire un sport rendu à l'université. J'ai commencé à jouer au volleyball. Ça a donné que j'ai pu jouer carabin. Et puis là, ça faisait pas tout à fait un an que je travaillais à l'ETS. Puis Danny de Courval, il me rencontre, il dit François, j'aimerais partir une équipe de volleyball. Je dis bah, parfait, vas-y. Il dit ouais, puis il nous faut un coach. Je dis parfait. Bonne chance. Tu veux que je te présente quelqu'un? Je sais pas. Il dit non, ça va être toi qui vas coacher. Ah, OK. Il ne t'a pas demandé ton avis, c'est comme carrément c'est toi qui vas coacher. Ouais. Puis on va pouvoir en T'avais parler. dit que c'était des filles à ce moment-là. Ouais, il avait commencé, il voulait vraiment partir une équipe de sport féminin. Puis fait que ça a commencé plus une simili-obligation, on va dire. Puis avec les années, ben, je pense que j'ai pu évoluer un peu. Tout de même que j'ai commencé à être coach. Je pense que ton micro, il a décroché un peu, on ne t'entend plus super bien. M'entends-tu là? Ouais, là c'est bon. Ou pas tant? OK. Ah non, Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis, j'ai pu avoir justement Chloé Gendron à mes côtés du jour 1 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Fait que, c'est un peu comme ça. Et sinon, je suis kinésiologue à l'ETS depuis maintenant presque 7 ans. OK, donc là, tu n'avais aucune base dans le fond comme coach de volleyball. Tu avais juste joué pour les Carabins, puis let's go, on s'en va coacher une équipe. Une équipe féminine. En plus, on va y revenir plus tard parce qu'on va présenter les deux autres personnes. On va y revenir plus tard. Fait que, bon, on peut continuer avec Marion. C'est ton background un peu soit en volleyball ou en sport, carrément. Moi, en fait, je viens de Sept-Îles. J'ai commencé à jouer au volleyball en même temps que je faisais du ski alpin. J'avais à peu près 14 ans, genre secondaire 2. Fait que ça fait maintenant 12 ans que je joue. Je suis rentrée, j'ai joué au secondaire, j'ai joué au cégep, quasiment tout mon cégep à part une année. Puis je suis rentrée à l'université, puis j'ai joué mes 4 années. Donc, c'est ça. Ça fait 4 ans que je suis à l'ETS, que je joue au volleyball. Puis, je viens de terminer mon bac en production automatique. OK, cool. Toi, Chloé? Moi, dans le fond, j'ai commencé le volleyball à l'université aussi. Moi, j'ai une formation plus de gymnaste. J'ai fait ça toute mon enfance jusqu'au secondaire. Donc, c'est ça. J'ai voulu faire un peu comme François, un sport universitaire. Puis ça tombait que dans ma première année de cursus, il voulait partir l'équipe. Donc, je me suis engagée, si on veut. Puis j'ai vraiment bien fait parce que aussi, ce qui me permettait de rentrer dans l'équipe de volleyball universitaire, c'est que c'était une nouvelle équipe. Fait que j'avais comme rien à perdre vu que tout le monde était nouvelle aussi. Puis j'ai fait de la première année jusqu'à 5 ans de mon admission. Donc, entre-temps, j'ai fait mon bac en génie de la construction le 4 ans. Puis j'ai fait une année de maîtrise en gestion de la construction pour, c'est sûr, évidemment, continuer de faire ma dernière année en volleyball. Elle a pu voir un peu l'évolution du jour 1 jusqu'à
Puis maintenant, totalement. jusqu'à maintenant, là, puis ça a été... ça n'a pas tout le temps, ça a pas tout le temps Ça a été pas tout le temps été rose, facile. là, Oui, puis- tantôt, on va y revenir à vos débuts, mais je voulais Ouais. savoir, mettons, quand l'équipe allait commencer, justement, comment t'as starté ça, Frank? Tu lancé un message, genre, à l'ETS, hey, cherche des filles pour jouer au volleyball, ou Chloé, comment t'en as entendu parler, toi? Ben, Ouais, c'est sur le genre journal de l'ETS, là. OK. Ouais, je pense Ouais, Danny a fait un appel à tous, là, ouais, puis il exactement. a fait Hey, on aimerait rencontrer des filles qui seraient intéressées à jouer au volleyball. Donc, il a envoyé un message. Euh, Avec ou c'est sans expérience, là, comme... avec ou sans expérience. Je te dirais Exactement. c'était, Je me suis c'était, sentie interpellée. c'était beaucoup plus sans expérience qu'avec expérience. Ouais, oui. Puis, ils ont rencontré dans la salle de NeuroTracker. Il était quoi, 12? 5. Ouais, ben pas tant, là. Pas Je sais tant. pas. C'était tellement petit que. C'est ça. Fait que Dani, justement, dans la photo, tu vois Martine qui était justement, elle, ça a été assistante dès les débuts, mais elle était à sa dernière année de bac. Donc, c'était au mois de février ou mars 2014, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est là que Danny les a rencontrés. Il a dit Ouais, fait que je veux partir une équipe en septembre prochain. Donc, Là, on on était va quel mois commencer à à peu près? C'était avant pratiquer. l'été ou Oui, c'est ça, c'était encore septembre, non, en mai? excuse, février-mars. OK, fait que tu as eu à peu près quoi, 5 mois pour préparer l'équipe avant de rentrer. Là, vous allez rentrer directement dans Mais on n'a la pas eu sécu. on n'a pas eu de pratique durant l'été. On avait, Non, je pense, tenté le terrain un peu avant. ouais, mars, avril Ouais, un peu. ouais. Vous allez Mais ça a commencer vraiment directement dans débuté. le RSEQ après. Ouais, Ouais. exactement, en Division Puis 2. OK, ça part de Ça, zéro à let's go, on y va. Ouais, puis ouais. il y avait une fille qui savait très bien jouer, qui était vraiment bonne, euh, mais elle graduait. OK. Fait que c'était Martine, et puis là, je lui dis Ah, parfait, t'es-tu là en septembre? Elle m'a dit Non, je gradue. Je fais Ah, OK, Cool! c'est bon. Elle est devenue l'assistante coach après. Ouais. Comme coach, OK. Parce qu'en plus, à l'ETS, peut-être que vous me direz, peut-être que je me trompe, mais il doit y avoir quoi, entre 80 et 85 de gars. Fait que là, on dit qu'il y a peut-être quoi, autour 15 de filles. Là, tu dis, il faut que je construise une Là, je équipe pense que de c'était volleyball. Ouais. généreux. Très Généreux, généreux. OK. Non, Ouais. on doit être rendu à peu près à ça, 15 Ah ouais, je pense. wow! Moi, quand je suis rentrée, il y avait 10-11% de filles. Fait que si on parle, mettons, de 6 ans en plus. Là. Ouais. Exactement. Fait que, ouais, il y avait Puis, encore moins. puis il y avait moins d'étudiants en plus. Ça a grossi Ouais, beaucoup Ouais. en 6 ans. Fait Fait que que, c'était vraiment ouvert à tout le monde. Là. Fait que justement, Chloé, tu avais juste envie de faire un sport universitaire, puis Exact. let's go, on y va. OK. Exactement, c'est ça. C'était quoi les plus grosses difficultés, admettons, quand vous avez débuté? C'était-tu la chimie de groupe ou vraiment juste d'apprendre les bases du volleyball? ouais, Un peu de tout, je pense. Un peu de tout. tu sais, Moi, je n'étais pas là, puis j'en ai entendu parler. Hein. Ouais. c'était vraiment montagne russe en termes de talent, où est-ce que tu avais une fille comme Francesca qui avait un peu de bagage de volleyball, qui se débrouillait bien, puis après ça, tu avais exactement dans la photo. Après ça, tu avais Chloé qui était athlétique, qui voulait s'améliorer. Après ça, tu avais d'autres que c'était un peu plus nébuleux, Récréatif, ouais. créatifs pour le plaisir, pour être avec des filles. Donc, je pense que c'était le jumeler le fait que tu avais tellement différents niveaux. Mhm. Puis, sur 10, 11 filles, il y en avait peut-être 2, 3 avec un certain bagage, peut-être 3, 4 maximum, mais des filles qui avaient joué, ça faisait 3, 4, 5, 6, 7 ans. Donc, je pense que la plus grande difficulté, ça a vraiment été ça, c'était on n'avait pas le niveau. Fait Non, que, au pas du début, tout. l'objectif de la première année, je suppose que c'était vraiment juste de s'améliorer. On ne visait pas de Passer gagner à la travers. coupe. Là, ou... Ouais, Non. la première année, c'est sûr qu'après le premier match, c'était juste que... Ah, ben ouais, vas-y donc, on compte donc le premier match. ben Oui, là, t'étais là. ouais, t'étais Hein? là, t'étais Ah très oui, là. j'étais là. Ah oui, j'étais là. Mais il faut Comment dire ça s'est aussi, passé? mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'il faut dire,
Tu sais, je pense que l'équipe, elle a tellement commencé rapidement que je pense aussi que le centre sportif n'était pas prêt à accueillir une équipe féminine. Fait qu'à la base, on avait comme des survêtements de coton watté, qu'on avait l'air des mécaniciens. Puis, tu sais, on arrivait contre des équipes super rodées, avec vraiment, tu sais, ça coche puis tout. Puis nous, on arrivait avec nos gros coton watté, clairement, déjà à la base, on savait que c'était moyen, notre affaire. Le premier match, ça a commencé contre UQAM. UQAM qui Ouais. était à sa dernière année en Division 2 puis qui se préparait pour monter en Division 1. Il devait avoir la moitié de l'équipe qui était déjà à leur quatrième année. Des filles qui venaient du Cégep 3A. Fait qu'une équipe solide, là. Fait que là, nous, on commence, on est à l'UQAM en plus. Je me rappelle, Alexandre était là, il y avait quelques gens qui étaient venus. Je me souviens plus c'est qui a fait le premier service. Il y a le service qui part. Tout ce que je vois, c'est réception parfaite du CAM, touche incroyable, puis la fille, elle te dévisse un ballon, mais comme dans le plancher. C'était comme une pratique pour eux autres, tu sais. C'était Ah comme ouais, un réchauffement. Je ne sais même pas si on bougeait. Là. Je me souviens qu'on était tellement impressionnés, on était comme. Je sais même pas si m'applaudir. Ouais, presque. Ouais, non, c'était. On avait l'air de Bambi. Là. Sur le. Je me rappelle quasiment qu'est-ce que c'était là. Oui, ben oui. Puis à la fin du match, ça finit quelque chose comme 25-4, 25-6, 25-5. Ah, mais là, vous n'êtes pas fait blanchir au moins. Non, ils ont réussi à rater une coupe de service, là. Mais je me rappelle, pendant le match, moi et Martine, on se regardait et on se disait « Waouh, ça va être long. » Ouais. Mais finalement, ça a été court, je veux dire. Ça a été expéditif. L'année va être longue. Ouais, mais en fait, la première année, si je me trompe pas, c'était juste essayer de faire en sorte que les filles veulent revenir à la deuxième année. Ouais. Okay. Mais moi, je m'en souviens même plus, je pense. Je me souviens juste du premier match. Je pense que je me souviens plus de la saison. Je pense que l'être humain est bien fait. Là. Il essaie d'oublier ce qui est traumatisant. Là. Parce que pour vrai, ça a été. On a fini 0-7 gagnés, 36-7 perdus. Finalement, on a réussi de perdre en moyenne 25-13, 25-12. Mais je me rappelle, tu avais 5-6 filles faciles qui pleuraient après le match. Oui, mais le premier, là, je m'en souviens, ça. Puis, moi, je comprenais pas trop. Alors, on ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Là. Ouais, mais là, c'est sûr que ça doit faire mal. Là. Ben, c'est un peu humiliant, tu sais. Ouais, aussi. Quelqu'un qui a déjà joué au cégep, puis que, tu sais, ils savent, là, c'est quoi perdre de même. C'est humiliant. Ouais. Mais maintenant, si on dit, comme, dans ce temps-là, la plus grosse difficulté, c'est vraiment le niveau que vous aviez contre les autres équipes. Mais si on fait un parallèle avec aujourd'hui, ce serait quoi la plus grosse difficulté, comme 6 ans plus tard? Là, c'est peut-être plus la chimie. Ouais, de jouer ensemble, tu sais. Je sais pas. Je dirais, je pense qu'aujourd'hui, on a le niveau comparativement avant, mais je pense que le plus gros défi, c'est de toujours garder le niveau sans avoir de petits downs, les downs qui font très mal pendant un match. Je pense que c'est plus ça le défi aujourd'hui. De rester constant. Là, puis, ouais. Est-ce qu'on réussit à avoir, exemple, une 10-12 joueuses qui ont un niveau, qui ont un bon niveau, mais à l'ETS, on n'a pas... des filles en ingénierie, il n'y en a pas... on n'a pas 50 000 qui viennent à l'ETS par année. Après ça, des filles en ingénierie qui veulent jouer au volleyball, t'es pas plus proche du 50 000 ni du 1000. Fait que c'est juste peut-être le roulement qui est plus difficile à l'ETS, c'est vraiment ça, parce qu'une fois que les filles sont rentrées, puis même moi, je suis prêt à dire à ma première année, même à ma deuxième, et même aujourd'hui, j'apprends encore, mais j'étais mauvais là, à ma première année. Fait que on était mauvais ensemble. Bien dit. Mais non, ça a été là, toute une expérience, ce premier match-là. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ah oui. Ah ouais, je me rappelle avant puis après. Pas pendant. Non.
Moi, je pense que c'est le genre d'expérience qui font grandir quand même beaucoup. Là. Quand tu prends du recul, tu te gardes où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis tu vois vraiment l'évolution là, que vous avez fait. Ah, ben oui. Ben oui. Puis, tu sais, une nouvelle équipe dans la Ligue RSEQ, je pense qu'ils passent pas toutes nécessairement au même niveau de peut-être de défaite, là, mais c'est quand même un passage, c'est sûr. Faut qu'une équipe se rode à un moment donné, là, puis qu'ils deviennent constante, justement. Et sinon, tantôt, on parlait justement, c'est la première fois qu'il y a une équipe féminine à l'EPS. En plus, c'est un coach masculin. Sinon, les filles, est-ce que c'est difficile d'avoir un coach masculin plus que féminin ou ça ne change rien par tout? Mais moi, c'est dur à Moi, dire je parce pense que que c'est plus. c'est mon seul coach de volley. Ouais. Ouais, moi, j'ai rarement eu Mais des toi? coachs filles aussi. C'était souvent été des gars. Mais je pense que c'est plus difficile pour un coach d'avoir une équipe de filles qu'une équipe de filles d'avoir un coach. Moi, je pense que c'est plus là que c'est difficile. Ouais. Si on relance la balle à Frank, c'est quoi de coacher une équipe de filles? Ouais, c'est sûr qu'il faut T'étais-tu intimidé au début un peu ou Ben, c'est sûr qu'il y avait des filles à ma première année qui avaient plus d'expérience dans le volley que moi j'avais. Fait que t'en avais qui te remettaient beaucoup en question. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis, je suis pas d'accord. Donc, c'est sûr que les personnalités des filles en ingénierie, je pense qu'ils sont quand même, n'ont pas le choix d'avoir une certaine personnalité qui est assez forte, puisqu'ils sont dans un domaine principalement d'hommes, on va être honnête. Donc, je pense qu'on n'a pas la même réalité, ou ces filles-là n'ont pas la même réalité versus d'autres filles dans d'autres équipes féminines, parce qu'ils sont constamment obligés de se démarquer, constamment obligés de se battre parce que c'est pas le même domaine. C'est pas comme être en santé où est-ce qu'on s'attend à... Parce qu'en ergothérapie, en physiothérapie, c'est le contraire. 90% des gens c'est des filles. Donc, ça fait en sorte que ça fait des équipes avec des personnalités assez fortes qui peuvent parfois être différents à gérer. Et moi, c'est sûr qu'au départ, je n'avais pas les outils nécessaires pour m'aider là-dedans. Donc, oui, il y a eu des fois que ça a été un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Puis même aujourd'hui, je veux dire, tu as Chloé qui a une personnalité qui n'est pas la même que Marion. Puis Marion, elle n'a pas la même personnalité qu'une autre. Mais c'est ça qui fait, je pense, le passage tout aussi intéressant, tout aussi enrichissant pour tout le monde. C'est ça. Fait que, est-ce que je pense aujourd'hui j'aimerais mieux coacher des gars? Non, parce que vraiment pas. Mais c'est certain qu'un gars, tu te dis t'es mauvais, let's go, vas-y, puis il est comme moi. Fait que c'est pas plus primitif, là. Pas plus primitif, mais tu sais, une claque sur la face, puis il est comme ouais, let's go. Tu peux dire que t'es vraiment nul, mais tu sais, des fois, il faut flatter un peu plus dans le sens du poil, je pense. Ouais, tu dis pas ça à une fille, je pense. C'est plus de... Non, c'est clair que non. Fait qu'il y a beaucoup de gestion humaine à faire aussi en dehors, je suppose, de qu'est-ce qui est le gameplay, mettons, peut-être plus qu'avec des gars ou peut-être pas rapport non plus. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu plus de gestion d'émotions, selon moi. Puis je pense que ma copine pourrait en témoigner que ça m'a changé un petit peu, je veux pas, là. Pour le mieux. Pour le mieux. Parce que j'ai pas le choix d'essayer d'écouter un peu plus. Puis des fois, c'est... Un gars, il va te dire, il va regarder un autre gars, il va te dire désolé pour mon langage, mais il va te dire Chris, t'es bien nul aujourd'hui, mais l'autre, ça va le primer. Fait que, puis on a une Marion ici qui, des fois, pouvait être un peu plus directe. Ça pouvait casser la fille. Puis là, après ça, c'est François. Marion m'a dit bouge tes fesses. J'ai pas aimé ça. Puis là, je suis comme, ben, c'est vrai que tu faisais pas grand-chose. Ouais, mais c'est pas gentil ce qu'elle me dit. Fait que là, je suis comme, OK, mais es-tu d'accord avec elle? Elle n'a pas à me dire ça. Fait que des fois, c'est un peu. C'est ça. Tu aurais géré. C'est pas pour mal faire.
C'est ça. Fait que tu rencontres la fille, tu dis Marion, c'était pas son intention, puis elle veut juste qu'on s'améliore, elle veut juste que tu veuilles compétitionner, hein? Compétitionner comme elle. Fait que prends-le pas personnel. C'est sûr que peut-être qu'on le prend un peu plus personnel, mais c'est propre à chacun, ça. Non, c'est clair, c'est différent un peu, là. Tantôt, je disais que tu parlais qu'à l'ETS, il y avait à peu près là, entre 85 et 90% de gars. Mais tu sais, là, en tant que fille, si on part une équipe féminine, admettons, à l'ETS, est-ce que vous avez vu, mais pas nécessairement vu un changement, mais est-ce que, ben, c'est quoi votre perception ou la perception que les gens ont de vous en tant qu'étudiante athlète? Avez-vous vu des changements ou pas du tout? Pas vraiment, Non? Fait pour que, ma part. Moi non plus. Peut-être au Je niveau pense peut-être pas. des profs. OK. Mais il n'y a pas C'est de comme, félicitations. Quand tu te promènes dans les corridors, il n'y a personne encore qui vous dise Non. Mais je félicitations, on pense que va c'est faire plus les profs, moi, que j'ai remarqué que, tu sais, par exemple, je sais pas, on devait manquer un quiz, peu importe, pour le volleyball. Puis, tu sais, il était content, là. Ah ouais, t'es dans l'équipe de volleyball, c'est cool. C'est la seule équipe féminine, tu sais. Mais au niveau des étudiants, j'ai pas vraiment vu de différence. C'est vraiment les profs, je pense que je voyais de la fierté plus. À OK. part si ta face est en gros en sortant de l'ascenseur, là, les gens vont dire Ah, c'est toi que j'ai vu sur l'affiche. Mais Ouais, sinon, à part clairement. ça, ouais. c'est encore, ça grandit encore le sport à l'ETS. Si on regarde à mes débuts, quand je suis arrivé pas mal en même temps qu'Alexandre Richard, le coordonnateur. Euh, je pense qu'on peut dire que c'est un peu moins encadré. Puis Danny a vraiment eu une vision de vouloir apporter le sport à l'ETS au prochain niveau. Puis vraiment que ça devienne un peu une fierté, mais je pense on est un peu dans l'ascension de ça. Où est-ce que l'école n'est pas encore rendue à l'étape des carabins ou du rouge et or, où est-ce que c'est vraiment c'est gros. Versus ici, c'est encore petit, on Mais grandit l'école est très encore. jeune aussi Ouais, encore, c'est là. ça. Exactement. Fait qu'il y a L'ETS, pas. ça date des années 80, je pense, là. Mhm. C'est ça, fait Mais qu'on quand n'a même, pas c'est... l'histoire. Non, c'est ça, tout est en construction. Parce que, tu sais, au dernier podcast, je parlais que les gars de rugby, puis on partit l'équipe de rugby de rien aussi, là, pas mal comme l'équipe de volleyball. Mais si tu regardes aujourd'hui, il y a plein de monde qui vont voir les tournois de volleyball. Il y a même les insupporters. C'est un club de partisans, je peux dire c'est le même, qui vont suivre toutes les équipes des Piranhas. Juste le fait d'avoir des chandails comme Marion a là, le Piranha, on est rendu avec une boutique en ligne. Je pense que le sport est en train de monter pas mal. C'est très positif quand même, là. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est sûr. Puis plus que tu as du succès, plus que les gens y parlent de toi. C'est sûr que nous, par exemple, en volleyball, cette année, on aspirait vraiment à gagner tout. Je pense sincèrement qu'on aurait gagné tout. Malheureusement, avec ce qui s'est passé depuis le COVID-19, le jour qu'on était supposé jouer nos demi-finales, c'est le vendredi que tout a arrêté. Donc, c'est sûr que ça finit un peu la carrière, par exemple, de Marion, qui était à sa dernière année un peu en queue de poisson. C'est dommage parce que c'est des filles qui ont été là du début dans les moments que ça a été un peu plus difficile, puis que là, tu as finalement des opportunités de gagner. Puis je pense que plus que tu as du succès, plus que les gens ils vont chercher une certaine fierté. C'est sûr que dans les débuts, quand tu fais 0 victoire, 36 défaites dans les 7, tu ne tiens pas à t'associer à ça. Tu ne tiens pas à dire Ah ouais, c'est mon équipe, ça. C'est comme des fans des Browns de Cleveland. Il y en a qui c'est des fans finis, mais à un moment donné, faire du 0-16, 1-15, puis tout le temps perdre, tu peux perdre un peu là, des amateurs. Mais là, on commence à avoir du succès. Donc là, les gens, ils savent. Le volleyball, on y va, ouais. Ils sont capables de gagner, ils sont bonnes. Je pense que ça va aider sur le long terme. Là. Marion, comment tu dis ça justement? Là, je pense que c'est ta dernière année d'éligibilité pour pouvoir jouer avec les Piranhas. Puis à cause du COVID, ça a comme scrappé un peu, si on peut dire, ça avait des rêves justement de coupe ou autre. Comment tu as vécu ça? Ah oui, c'était. Ben, en fait, sur le coup, on dirait que je me suis pas tant rendu compte qu'est-ce que ça impliquait. Tu sais, on dirait que sur le coup, quand tout a arrêté, on s'est dit, ah, ça va reprendre dans une couple de semaines, mais
là, finalement, tu sais, une couple de mois après, là, tu fais, ben, finalement, ça n'arrivera pas, tu sais, puis c'est là que c'est comme, bon, ben, c'est vrai que finalement, c'était un peu un rêve, tu sais, qu'on avait de gagner pour la première fois, puis là, finalement, tu sais, c'est une déception, là, de se dire que finalement, ça n'arrivera pas. Ben oui. Pas Fait vraiment que sa faut faire une dernière année maîtrise pour pouvoir d'éligibilité, revenir. là. Là. Ouais, fin de maîtrise. Ouais, il me reste encore une année, mais c'était pas full dans mes plans de faire une maîtrise. Moi non Fait plus. que j'ai comme fait une croix un peu déjà sur le rêve de gagner. Mais François, il l'a pas fait et il va t'achaler, d'après moi. Eh Ah ouais. oui. Il va se pousser pour qu'il continue pour jouer encore une autre année ou deux. Puis, On verra les arguments. C'est sûr, tu sais, Chloé, c'est la première joueuse qui a complété 5 ans parce que ben ça fait 6 ans que le programme est là. Elle a fait ses avec les 5 années. capitaines, Chloé. Mais c'est. Ouais, pendant Pardon? 4, 3, De tu as été capitaine 3 ou 4. 4, je crois. Fait quand même assez tôt, mais c'est. Je veux dire, que ce soit Marion qui l'a suivi en tant que capitaine, je veux dire, c'est les deux ont des éthiques de travail que tu veux rechercher chez quelqu'un qui va diriger ton équipe, qui va leader ton équipe. Fait que moi, c'était souvent juste sur ça. Puis je ne sais pas si ça peut parfois mettre une pression supplémentaire être capitaine parce que tu ne veux pas. Les gens ils regardent vers toi, puis tu scrutes peut-être un peu plus, mais déjà, souvent, je leur disais, tu es là pour ton éthique de travail, pour qui tu es, fais juste continuer comme ça. Fait qu'on a été quand même chanceux aussi d'avoir des joueuses comme Chloé, comme Marion au fil des années qui ont aidé beaucoup à bâtir ce que c'est aujourd'hui, où est-ce que on peut dire qu'on peut rivaliser contre des excellentes équipes. On a joué contre Fanshawe, une équipe du college en Ontario, qui est classée top 5 au Canada, où est-ce que c'est des filles en moyenne de 5 pieds 11, 6 pieds qui sont solides, mais aujourd'hui, on est capable d'aller là-bas et rivaliser, puis même qu'on réussit à gagner contre elles. C'est sûr qu'il a fallu des années un peu plus difficiles que Chloé et Marion ont donné à l'équipe, mais il faut faire en sorte qu'il y ait des années un peu plus belles. Puis je pense que Chloé et Marion ont pu vivre ça aussi plus vers la fin de leur carrière. Là. Mais parlant de les filles, admettons, ce serait quoi admettons, votre pire souvenir avec l'équipe puis versus votre meilleur souvenir que vous avez? Moi, je dirais que mon pire souvenir, c'est pas un match qu'on a joué dans la Ligue RSEQ, c'est je pense que c'est non, je pense que c'est la deuxième année qu'on a fait la Coupe du Québec. Celle qu'on fait toujours à la fin de la saison. C'était vraiment un tournoi, ça allait pas du tout. Pour elle, j'avais juste envie de fondre dans le plancher. Là. C'était un peu gênant. J'étais pas là la première année au premier match des Piranhas, là, mais cette fois-là, moi, j'étais... en fait, j'aime pas tant perdre. Puis là, on perdait vraiment pas comme... Pas bien, On était capable de mieux jouer. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais juste vraiment envie de fondre dans le plancher. Ouais, j'ai oublié mais là, je me rappelle, c'était à Trois-Rivières, ça, non? Non, c'était pas à Repentigny ou mais c'était l'année que... Parce que moi, mon pire souvenir, si on veut, c'était justement durant cette année-là. C'était l'année qu'on n'avait pas fait les provinciaux. Puis qu'on avait perdu, je crois, notre dernier tournoi contre Gatineau. Euco, oui, c'est ça. Puis... c'était ma première année, ça veut dire. Oui, c'était comme impensable là, qu'on ne fasse pas les provinciaux, puis qu'on arrive dernière, puis qu'on perde en plus contre UCO. Puis je me souviens que déjà à la base, on était assez... c'était dur sur le moral de ne pas faire les provinciaux. Puis après, on était allé à ce tournoi-là. Fait qu'on avait comme rien pour vraiment aider notre cheminement d'équipe. Je pense que individuellement, c'était difficile, puis en équipe aussi, tu sais. Fait que c'était pas une année facile. Qu'est-ce qui est dur, je pense,
dans les sports d'équipe, c'est quand tu es tout seul, mais tu as juste toi à blâmer. Mais comme Marion, mettons, quand tu dis que tu avais envie de tomber dans le plancher, mais des fois, tu regardes tes coéquipiers, puis souvent. Mais moi, je suis de même, quand je fais des sports d'équipe, je suis du genre à aller cibler des problèmes. À cause que lui fait ça, à cause qu'elle fait ça, ou autre. Faut Votre éviter le genre moins aussi, là. possible de faire ça. Ah ouais, c'est clair, ça, tu Ouais, viens c'est juste ça. frustrer après tes collègues, Ouais. là. Mais ça, votre plus beau souvenir là, versus justement les épisodes plus sombres là, qu'on vient de parler, ça serait quoi? Moi, mon plus beau souvenir, je pense que c'est la première fois qu'on a battu Trois-Rivières. Moi aussi. C'était comme chez eux en plus, Ouais. C'était puis en premier 5-7, tournoi. Ouais. Ah, les c'était un Patriotes gros sont match. forts pareil, là. Ben, c'était les premières, ouais. Puis je pense que c'est-tu l'année après, justement, que ça avait pas bien été? Ou c'est 2 ans après? Non, l'année qu'on a raté, c'est la troisième année. Fait que la deuxième année du programme, on avait réussi à faire les séries. La troisième année, on avait raté. Puis c'est la quatrième année qu'on a réussi à battre Trois-Rivières, si je ne me C'est trompe ça. pas. Puis c'est sûr que ça avait été comme une victoire signature, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on avait perdu les deux C'était comme premiers sets, qu'on avait ouais. un film. Miracle on Ice, mais là, c'était Miracle on the Court. Ouais. Ouais. Mais De c'était le retour, rivalité que justement, vous de notre avez. mauvaise saison. Ouais. OK. Mais avez-vous une rivalité avec Trois-Rivières ou c'était juste Maintenant, dans oui, ce hein? tournoi-là? Oui, OK. Ouais. Ouais. Maintenant, pas au moment où on a gagné pour la première fois. Je pense que dans ce temps-là, on avait plus en tête Chicoutimi. Ouais. On avait de la misère à passer par-dessus Chicoutimi. Mm. Mais c'est la rivalité avec Trois-Rivières est arrivée plus Plus enfin. l'année passée, je pense. À ta Ouais. dernière année, Chloé? Peut-être les 2 Ouais. dernières. Ouais. Sinon, moi, quelque chose que j'avais trouvé vraiment bien, c'était les séries qu'on a accueillies à l'ETS, où est-ce qu'il avait fait le spectacle du siècle avec le show de lumière, show de boucan. C'est ça. Gênant. Puis c'était là, C'était gênant. hey, c'était gros, là. Vraiment. Puis là, Alex, il me disait, on fait ça demain aussi. Puis là, je dis, ouais, mais demain, si on joue pour la médaille de bronze, il dit, on le fait pareil. Je suis comme, non, on le fait si on joue pour la médaille d'or. Puis là, avec les lumières qui s'éteignent et tout, je pense que ça aussi, ça avait été une belle expérience. Oui. Mais Mais c'est vrai, parce que là, c'est la première fois qu'on se battait pour la médaille d'or, si je ne me trompe pas. ouais. Fait Il que n'y avait c'était pas Le ensuite vraiment... vidéo. une vidéo qui passait avec votre nom et votre figure là, de joueuse. Puis... Ouais, il y avait tout sûrement. ça. Ben oui, Ah, ça avec fait l'annonceur légendaire Francis Lavallière. Mhm. Ah oui. C'est le meilleur. Pour vrai, ouais. Il pourrait faire ce que Bruce Buffer il fait dans boxe puis dans la MMA, là. OK, c'était pas sarcastique, là, il était vraiment bon. Non, il est solide, C'est là. vrai, il est bon. Ouais, S'il est c'est le capable de meilleur. prononcer le nom de famille à Iman, c'est parce qu'il est bon. Ibrahim? Non. Non? Iman? Ouais? Iman Assaman. Non, c'est je l'ai pas. Iman, Issam, Mohamed, Ahmed, Mohamed. Hassanain. Là, on va Ouais. voir que Excuse, je me man, suis peut-être pour qu'est-ce qui se trompé. passe? Ouais, non, c'est... Puis, non, il réussissait tout. Vraiment nice. Sinon, mettons, plus anecdote cocasse, admettons, Frank, t'avais pas déjà smashé une balle dans la face à une de tes joueuses? C'est sûr. Plus d'une, je pense. Ah oui, c'est Ouais. arrivé plus qu'une fois. Ouais. Non, mais... wow. Il fait pas exprès, là. Non, mais je sais Ah ouais, pas. Ouais, faut le mentionner quand même. Ben oui. Je ne sais pas exactement si C'est pas c'était bonne! dans une démonstration ou je ne sais plus trop quoi, mais tout ce que je me rappelle, c'est que en levant mon bras, puis quand ma main est partie vers l'avant, j'ai vu le visage de Chloé juste comme ça. Chloé, en fait. Et C'était là, dans mes premières années. puis là, Non. il y a comme un point de non-retour, puis j'étais dans ce point de non-retour-là. Et le ballon, j'ai tout fait pour retenir ma main, mais il est quand même bien parti. Puis Chloé qui a juste mangé le ballon en plein d'en face, mais comme le ballon rond, là.
Puis, pah! Là, là, je bougeais plus, je voulais plus rien dire. Mais dans ma tête, je me disais, une chance que c'est Chloé. Une chance que c'est Chloé. Une vraie toffe. J'aurais ouais. pas de plainte. Chloé Valleyfield, là, indestructible. Elle était comme. Elle était un peu sérieuse, comme je suis correct. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, elle aurait été cassée, là, pour vrai. Mais là, elle est restée. Ah non, ouais. C'est une fille de région. C'est une fille de région, c'est correct. Comme le ballon a eu plus mal qu'elle, je suis sûr. Mais je me souviens même plus que ça avait fait mal, c'est drôle. OK, peut-être que ça sonnait plus qu'on pensait, mais... Ouais, je sais pas. Peut-être. Mais tu te souviens, toi, François, quand t'as bloqué avec ta face, ça devait être semblable. Dans un tournoi externe, c'était ça. Ah ouais, on a fait un tournoi mixer de LTVQ. Puis j'étais sauté pour bloquer, mais c'était sur un filet féminin. Puis mes mains n'ont pas eu le temps de passer devant moi de l'autre bord trop vite. Puis j'ai reçu le smash d'en face. Ouais, ça a dû être semblable. Oui, ça devait être semblable. Je l'ai payé, le filet, il est plus bas, dans le fond. Ouais. Fait que quand... C'est pas pour dire que je saute haut, là, c'est que le filet est plus bas. C'est comme les deux, mettons. Il est grand aussi. En grand, j'ai jamais reçu de ballon d'en face, je pense. Non, à part peut-être au travers du filet, mettons. C'est ouais. Mais elle a eu les expériences avec ses orteils au lieu. Ouais, c'est quoi qui s'est passé? C'était un tournoi, le tournoi qu'on fait toujours en revenant de Noël à Québec, c'est la Coupe de l'Est. On jouait un match, puis je sais pas trop, on avait un drôle d'alignement, là, puis c'était Camélia qui passait, notre libéro. Puis moi, je fais une réception, je sais pas trop, en tout cas, le ballon s'en va par en arrière, puis là, elle part en courant, puis elle s'enfarge, puis elle tombe le genou sur mon gros orteil. Mais Camélia, elle pèse comme 95 livres, là. Mais là, ça a tellement fait mal, là, je pensais que mon orteil, elle avait éclaté, là. Et là, j'avais de la misère à marcher. Fait que là, finalement, on finit le 7. Là, je m'en vais sur le banc. Je sais que mon orteil est encore là. Je finis le match. Et là, après ça, mon orteil, là, était devenu bleu. Mon ongle était devenu bleu. Là, je vais voir le physio. Il me dit, non, je pense pas que tu as besoin de la percer. Je suis comme, OK, j'espère. Finalement, je joue pas le prochain match. Ça me faisait trop mal. Finalement, oui, parce que quand ça devient bleu, il y a du sang, il y a trop de pression. Là. Des fois, ils disent de percer avec une aiguille. Là, moi, j'étais bien contente qu'ils me disent, non, tu n'auras pas besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Amélia a le genou pointu, là. C'est sûr, c'est ça. Elle m'a pogné avec juste le bout de l'os, là. Puis finalement, comme un mois plus tard, là, j'ai perdu mon ongle d'orteil. En tout cas, grosse affaire, mais ça a tellement fait mal, là. Il a fallu que moi, je mange pas des ballons, mais... À part des ongles d'orteil. Non, je sais pas ce qui est pire. Ouais. Tu devais tellement sentir ton pouls là, dans ton orteil pendant tout le match. Là. Vraiment. Ah ouais, puis elle me disait, je pourrais pas jouer. T'es sérieuse? Tu peux jouer à cause de ça? Ouais. Ah oui, le match d'après, j'ai pas joué. Je pouvais pas marcher, ça faisait tellement mal. Puis en plus, Camélia était comme, je me rappelle pas de ça, je t'ai pas tombée sur l'orteil. Là, j'étais comme, oui, je t'ai dit. Puis les matchs étaient filmés. Fait que là, j'ai dit, je vais trouver le match, puis je vais y montrer. Finalement, je sais pas pourquoi, mais ce tournoi-là, le seul match qui était pas filmé, c'était celui-là. Fait qu'on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve, mais moi, je le sais. Ah, la Coupe de l'Est. La Coupe de l'Est. Ouais, ça, c'était des beaux tournois. C'est un beau tournoi. C'est que ça s'était passé? Ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui se passent au tournoi là-bas. Non, mais des fois... Faut dire que c'est un long tournoi. Des fois, il y a des... Mais c'est parce qu'on est c'est un long tournoi, donc on... Ouais. Puis c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Okay. Puis là, je veux dire, vu qu'il y a quand même beaucoup de temps mort, ben, des fois, on fait des activités, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, on était comme dans un salon. Il y avait des bonbons. Là, tu sais, des fois, quand tu prends un truc de popcorn, puis tu le lances en fléchette ou quoi que ce soit, puis là, la personne essaye d'attraper. Puis je sais pas qu'est-ce qui m'était passé par la tête, là. C'est une bulle au cerveau, là. Il y a mon assistant Vincent qui est là, et comme je suis prêt, je me suis windé. Il est assis dans le divan. Il est assis dans le divan, peut être tranquille, puis je me craigne comme un lancer de baseball, là. Puis je le lance, mais il est parti là, comme une flèche.
puis comme le bullseye, là, mais vraiment, là, il est comme... Il a failli s'étouffer avec les bonbons. Ben tranquille, puis tout d'un coup, ça a été comme... Shit! Il est revenu à la vie. Non, mais c'est... Ah ouais, il revenait à la vie, mais non, c'est des petites histoires niaiseuses un peu de même, là. Ouais. François, il m'en a Tu déjà mâchais des lancé un ballons. aussi, puis j'avais une marque Oh. Dans le cou. dans Dans le le cou. cou? Il n'avait pas bien visé cette fois-là. Il avait lancé le bonbon. Ouais. Puis après, il me dit, imagine si c'était un couteau. Comme si normalement, on se lance des couteaux, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme... OK. Je sais pas qu'est-ce que... Faut faire attention, là, je sais pas, Dani puis Alex, ce qu'ils vont dire, là. Ben là, on parle de bonbons. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais à ce tournoi avec les joueuses? Ben, on a eu... Non, mais... Il est arrivé une mésaventure, je pense qu'on faisait un truc de team bonding. Ah, tu parles dans des glissades, là? Je vois pas de quoi Ouais. tu parles. Ben, il m'a glissé un mot de ça, je sais pas non plus c'est quoi l'histoire. C'est des rumeurs, ça. Ben, c'est ce qui arrive, c'est que où est-ce qu'on va, il y a une grosse glissade. Puis c'était une journée qui faisait quand même un peu chaud. Fait qu'en début de journée, on se dit, on va aller glisser un peu. Fait qu'on glissait. Puis ça glissait pas super vite, mais on tapait la piste. Puis ça fondait un peu. Là, à un moment donné, après souper, on se dit, hey, on va-tu réessayer de glisser? Fait qu'on est quelques personnes. On dit, ouais, on y va. Mais attends, là, c'est avec des chambres à air, genre, ou... Ouais, des Ouais. pneus à air, exact. Ouais. OK. Mais là, tu sais, c'est rendu, il est peut-être 8 heures le soir, puis il fait plus plus 5, il fait plus comme moins 5, moins 10. Fait que la piste tapée mouillée, Ça elle agit. devient, elle reste tapée, puis elle est rendue glacée. Mm. Puis là, on descend une première fois, ça va full vite, on est comme, ouais, cool, on est 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3, puis à un moment donné, on a la brillante idée d'aller chercher encore plus de vitesse. Fait qu'on y va genre par 6-7, ce qui n'était pas tout à fait une brillante idée. Puis là, on a pris un peu de vitesse, on a déraillé un peu, puis on a comme volé un peu. On avait pas décidé de faire un jump. Ben, non, mais non. Hey, Non, c'est que sur le côté, côté de la piste, sur le côté de la piste, il y avait une petite bosse. Mais normalement, on glissait droit et on ne pognait pas la bosse. Mais là, comme 6-7, ça faisait un peu ça, tu sais, dans la piste. Fait que rendu en bas, où la petite bosse, on était rendu du bord de la bosse. Fait que là, Fait que ça allait. on a tout pris le camp. Ah ouais, solide. Là. Mais ouais, solidement. Il y a eu... ouais. Mais en équipe. En Ah équipe. Oui, toujours en équipe. C'est le point positif de la chose. Ouais, Ben, je sais pas si c'est le point positif vu les résultats, mais... Moi, j'ai pas trouvé ça très, très positif. Non. Parce que Et Marion... Puis en plus, faut dire que la piste terminait sur un lac gelé. Oh. Fait qu'en dessous de la neige, sur le lac, c'était de la glace. Fait que normalement, tout ce qui monte redescend. Hein? Fait que quand on s'est mis à voler, après ça, on est ratterri. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je suis très mal tombée. Puis j'avais mon coude en dessous. La première chose qui a tapé la glace, c'était le coude. Je pensais que j'avais une fracture ouverte. Un peu dégueu. Ouais, non, il y a eu quelques blessés pendant cette médaille. Ça a coupé la glissade, là. C'était quelque chose. Ouais. Il n'y a pas eu de prise 2 à ça m'a coupé mon tournoi aussi après. Mais non, c'est ça. Il y en a deux, je pense, dont moi qui étaient intacts et corrects. On s'est dit, on retourne glisser. Puis quand on a réalisé qu'il n'y avait plus grand monde, il n'y avait plus personne. Autres, Ouais. on va aller voir ce qui s'est passé. Ouais. Mais sinon, non, des anecdotes avec des anecdotes de match, mettons des trucs spéciaux qui seraient passés. Là, je sais que Frank m'avait parlé d'un truc de balle tenue ou... En Marion parle, disons, balle tenue, puis le visage m'a fait. À un tournoi, là, où est-ce que
Ouais, je sais c'est quoi une balle tenue maintenant. On était c'est cette année, Quoi? hein? Moi, je sais On pas. était où? T'étais à C'est l'année Gatineau? passée. Ouais. Mais c'est Non, c'est cette cette année. année, et moi, je sais pas c'est quoi. Cette année parce que c'est ouais, parce que c'est moi qui est allé parler avec la fille en haut. En Ouais, tout t'as cas, raison, c'est bref, cette année. faire une histoire courte. Euh, ouais, la fille de l'autre équipe, je sais plus contre qui on jouait, en tout cas, a fait, nous, ce qu'on appelle un transport. C'est, dans le fond, elle fait un contact, mais le contact n'est pas franc. C'est comme, elle attrape pas le ballon, là, mais on sent qu'elle elle lève un peu le ballon avec ses mains, si on veut. Fait que là, nous, tout le monde est comme, ah, c'est un transport, c'est un transport. Fait que là, moi, puis étant la capitaine, c'est moi qui peux aller parler à l'arbitre. Fait que je vais voir l'arbitre, puis j'ai dit ça, j'ai dit, c'était pas un transport pour toi. Elle me dit, un transport, ça n'existe pas. Tu trouveras pas ça dans les livres. Fait que là, elle dit, c'est une balle tenue. OK. Fait que là, moi, je la. Non, c'est pas J'étais ça. comme, Oui, Elle je dit m'en même pas ça. souviens. c'est très. C'était Non, quoi? elle te dit, tu viens me voir, puis tu dis, quand elle vient, toi, tu viens me voir, puis tu me regardes avec un visage complètement confus, tu me dis, elle dit qu'un transport, ça n'existe pas. Fait que là, je dis, qu'est-ce que tu veux dire, un transport, ça n'existe pas? Tu dis comme, ça me dit que ça n'existe pas. Fait que là, toi, tu retournes sur le jeu, et là, c'est l'arbitre qui s'apprêtait à arbitrer le prochain match me regarde, il dit, ça s'appelle une balle tenue. Je dis, OK. Je dis, mais transport, tu sais pas c'est quoi? Et comme oui, mais vous lui avez demandé c'était quoi un transport. Elle vous a répondu que ça n'existait pas parce que officiellement dans le livre, ça s'appelle balle tenue. Mais c'est juste qu'on a été 14 personnes à se regarder en voulant dire notre vie est un mensonge. Comme, c'est C'est ça. ça se peut quasiment pas que. Hein? Mais Tout le monde le sait. Puis là, ça a finalement, été à sur la un fin du point match, assez déterminant. Là. puis à la fin du match, je m'en vais signer la feuille, comme à toute fin de match. Puis là, j'entends justement l'arbitre qui s'en allait arbitrer le prochain match dire à celle-là qui m'avait dit ça, t'as peut-être un peu joué sur les mots. J'espère Ben, qu'elle avait joué sur les mots. Tout le monde savait de quoi je clairement. parlais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, mettons, si on parle d'une autre anecdote là, qui se serait passée à Rimouski pendant l'hiver, sur l'autoroute, il y a une mésaventure qui vous est arrivée. Ouais, ben en fait, c'est en s'en allant, ben c'est tout le temps en s'en allant vers Québec, Rimouski, là. Ça nous est arrivé plusieurs fois, mais je pense que la pire fois, on s'en allait à Rimouski, puis on était sur l'autoroute. C'était en plein hiver, la grosse tempête. On voyait ni ciel ni terre. On était arrêtés complètement sur les 4 flashs, sur l'autoroute. Il n'y avait plus rien qui se passait. C'était juste n'importe quoi. On est arrivé full tard. Mais on est arrivé en retard. Mais Ouais, heureusement, le game en avant là, est en 5-7. Fait qu'on on a été correct. Mais sinon, on serait vraiment arrivé en retard. Mais vous êtes arrêté on- combien de temps sur l'autoroute, genre une demi-heure? Ou... ben non, c'était. Mais je pense on a été arrêtés plusieurs fois, mais tu sais, comme des 5 minutes, mais c'est 2, 3, 4 fois, là. Ça ne battra pas le 2h30 quand on est allé dans le Maine. Là. Ouais, l'autobus est tombé en panne. Ah ouais. Puis ça a Ouais. pris. Le gars, il voulait absolument réparer son autobus lui-même. Fait qu'il C'est il vrai? appelait. Ouais, puis il appelait pas pour un autre autobus. Puis finalement, Puis, ça faisait 1h30, genre, 2 heures, qu'il a Puis on décidé. était, on était rendu genre à Drummondville, là. On n'était pas loin, là. Non, vraiment on Ah pas. était ouais. équipe de soccer. Puis le chauffeur voulait tellement réparer son autobus lui-même, justement, qu'il avait ouvert le hood puis il demandait au gars de réparer son autobus. Là. Je me souviens que le monde, il gossait après. Là. Là, comment ça finit? Il a-tu collé un autre autobus finalement ou il l'a réparé comme un chef? Là? 2h30 plus tard, il a appelé un autre autobus. On a raté le match du soir parce qu'on était encore très loin. On est resté pris aux douanes Ça, c'était- Ok, pendant un l'autobus il a bout. pété, mais en partant de Montréal. Ouais. Mhm. Oh, ok, ça tombe bien. Ça. Ouais. Alors, je savais que ça allait être un séjour Voyage.
Ouais, de merde un peu. Là. Incroyable. Finalement, rendu dans le Maine, on a joué genre 3 fois contre la même équipe. Ouais, c'est vrai. Parce Parce que toutes les les autres autres, équipes sont peut-être tombées en panne, eux autres aussi. c'était vraiment super. Aïe, aïe, ok. Puis il n'y a pas eu d'autres problèmes d'autobus par la suite, là. Non, juste des problèmes de lactose, puis ainsi de suite, mais... De lactose. Ouais, ben c'est qu'on a une équipe, comment on peut dire ça? Multi-problème. Multi-intolérante. Ouais, Multi-intolérance. tu penses que t'as juste végétarien ou non végétarien, mais non, on a des végétariens, on a des tout inclus, on a des sans gluten, on a des sans lactose, sans gluten. Fait que quand tu veux commander quelque chose pour nous, là, ça devient compliqué. Fait qu'on Ouais, va rendu toujours là, satisfaire. amène ton lunch, puis that's it. Ah ouais, puis des fois, tu sais quand on dit que Marion, des fois, elle peut être un peu plus directe. C'était des choses qu'elle aimait bien gros quand que ça commençait à chialer sur. Elle était comme, regardez, prenez ça ou allez vous chercher quelque chose, OK? Après, ça recommençait. Le Marion était méchant. Ah! C'est pire que ça. J'ai l'air de la grosse méchante. Oui! Ça fait 4 fois qu'il Mais le non. dit depuis le début du Mais non, podcast. ça, Ben non. je le disais dans le dos du monde, là. Pas bon, il faut pas dire des trucs dans le dos. Il faut le dire de face. Oui, je sais pas c'est quoi le pire. Ah, j'en doute pas qu'elle disait en face. Mais c'est correct, moi, pour vrai, je préfère me faire dire directement les choses qu'un autre vient de me dire. Hey, elle m'a dit ça l'affaire tout à l'heure. Là. Ouais. Encore Des mieux. fois, Ça t'es venait foutu. compliqué. Des fois, t'es foutu, peu importe. Hein? Ouais, peu importe les deux, ça va mal finir. Mais en match, c'est arrivé la fois que justement une joueuse a voulu appeler le ballon out. Elle s'est penchée pour éviter le ballon. Ça l'a pogné dans. C'était où Ses au fesses. niveau? Ses fesses. Puis, ça t'est pas arrivé quelque chose de même, Marion? Ouais, mais moi, c'est en pratique, on n'en parle pas. OK. C'est vrai, c'est en C'est quoi, pratique. la touche, elle a compté parce que ça a touché le corps dans le fond de la joueuse, puis là, le Exact. point. Ah ouais. Je pensais que c'était juste les mains ou. Ça peut être ta Non. face, comme ça peut être tes pieds. Ton pied. Ouais. Ton pied, ouais. Il y avait une fille qui avait fait ça cette année, me semble. Elle avait dit out, mais elle avait mis un pied out, puis le ballon a pogné son pied. C'était comme. Ah ouais, fait que ça a compté. Ouais. Mais au volleyball, est-ce que tu peux, mettons, justement, si elle avait mis son pied à l'extérieur, elle pogne le ballon, puis le ballon vole dans les airs, puis tu de leur poignet en touche pour. Ouais, t'as droit, Ouais. ok. Tant que tu as 3 contacts. Mais la tête, t'as pas droit, non? Ouais. Tout. Ouais. Ah ouais, ok, je sais ça, c'était juste les mains. Puis, Tant qu'il n'y a pas de transport ou de Ouais. De balle tenue. balle tenue, c'est ça. Mais non, Mais tout des est fois, permis. Vous n'avez pas eu des problèmes à un moment donné avec vos maillots ou avec un maillot en particulier pendant un tournoi? Mais ça, ouais. Ça, c'est une chance que l'assistant coach est là, Vincent, parce que c'est arrivé quand même assez souvent que des filles oubliaient des choses à l'hôtel avant le match, dont un chandail de match. À Chicoutimi. À Chicoutimi. Fait que là, Vincent qui a couru aller-retour à l'université, l'hôtel pour aller chercher le chandail. Il doit avoir couru un 5-6 km. Certains, oui. Ah, lui, ça le met en forme la saison, là, aller courir. Dans le fond, on faisait ça pour lui. C'est un assistant coach dévoué quand même. Ben oui, totalement. Ouais. Il allait chercher des Tylenol, Rumicinus en pharmacie quand le nez d'une fille coulait trop, genre. Le genre de coach qui amène des élastiques dans son sac pour les cheveux. Ouais, j'imagine. J'espère qu'il va l'écouter, Vincent, parce que là, on le complimente. Là. Venant de toi en plus. Il faut qu'il en profite. Ouais. C'est ça. Comment ça, venant de toi, t'es pas du genre à dire des compliments à Vincent d'habitude? Ouais. Non, moi, je dis des compliments, mais Vincent, c'est plutôt rare, ouais. OK, oui, OK. Tu sais, c'est juste ça.
C'était plus Vincent. Parce que Vincent, il se remémorait souvent le passé. À un moment donné, Chloé était plus capable. J'étais plus capable. Elle était plus capable. Fait que pendant 2 saisons de temps, là, dès qu'il disait quelque chose, elle le regardait et elle disait arrête de vivre dans le passé, là, Vincent. Fait que je pense que lui, c'est juste à ça qui, comme quand il voit Chloé, il pense juste à. Il n'ose pas rien dire parce que. C'est désagréable. Il a peur de se refaire mettre à sa place. Ça doit être ça. Ah, mais dis-vous, au niveau des vêtements, il y a pire, là, quand je faisais le podcast de rugby, les gars, à un moment donné, il y avait un tournoi à Ottawa, puis ils avaient oublié le linge de toute l'équipe au complet à Montréal. Mais ça, peut-être que c'est plus difficile de coacher une équipe de filles, mais ça, je pense que c'est le genre de choses qui ne peut pas arriver avec une équipe de filles. Ah Oublier tout le stock à Montréal. Organisé. Faudrait voir si Vincent est d'avis. Ouais, c'est ça. Oh, il fait pas de compliments, mais il n'en fait pas non plus. Ça dépend quelles joueuses. Tu as des joueuses qui sont un peu plus lune, on va dire. Que des fois, ils les appellent parce qu'on part pour Rimouski, puis ils sont comme ah, ben je viens de me réveiller. Puis là, tu dis mais comment ça, tu viens de te réveiller? Mais je me suis levé plus tôt, mais là, je me suis rendormi, j'arrive. Mais c'est arrivé quand même quelques reprises, mais non, trop souvent. Ça rajoute un peu de piquant, il faut croire, là. Faut pas que ce soit trop facile non plus. Ouais. Non, c'est clair. Mais ça, Vincent, il n'est pas là pour se défendre, mais mettons, vu que Frank, votre coach, il est là, c'est quoi que vous diriez, mettons, son point positif, et mettons, le point qu'il aurait le plus à améliorer, pour pas dire point négatif? Là. On parle de qui, là? De toi. Quoi? De toi. À part sur positif. Non, mais oui, je dois dire, c'est dur de trouver un positif. Non, c'est pas vrai. Mais non, moi, pour ma part, je pense que son point le plus positif, je pense que c'est que il est il est facile à parler, tu sais. Si jamais il y a quoi que ce soit ou quelque chose que tu hésites, il est toujours ouvert, sauf les jeudis soirs, à vraiment. Non, mais à vraiment, tu sais, si jamais il y a quelque chose, il dit, ben passe à mon bureau sans problème, on va en discuter. Si jamais tu hésites, il va vraiment prendre du temps avec toi à l'extérieur des pratiques. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence avec la proximité de l'entraîneur. Je sais pas pour toi, Marion. Tu y penses encore? Moi, je dirais, non, j'ai trouvé. Je dirais que le point positif, tu sais, on parle de l'équipe qui s'améliore depuis le début, blabla, mais je pense que François aussi a une bonne courbe d'apprentissage, puis qui s'est vraiment amélioré aussi depuis le début. Dans sa façon autant de parler, c'est surtout dans sa façon de parler, je pense, d'apporter les choses. D'expliquer maintenant, les choses, ouais. Ouais. Je pense que c'est ça mon gros point positif. Okay, et pour le négatif? Pas négatif, mettons, point à améliorer. Non, mais ouais, ça peut être très constructif. Ou, mettons, ça peut être le point négatif qu'il y avait dans ses débuts, là, que tu disais. Mais je pense que tu l'as pas mal corrigé. Tu me détromperas, Marion. Moi, je n'étais pas là cette année. Mais au début, c'est sûr qu'on n'avait pas l'équipe idéale, par exemple. Mais il focusait beaucoup sur quelques joueuses en particulier, au lieu peut-être de focusser sur l'équipe en général. Fait que ça faisait qu'il passait beaucoup de temps avec quelques joueuses qui permettaient comme pas aux autres pas de progresser, mais de vraiment avoir des instructions de l'entraîneur-chef, de savoir, vraiment, c'est plus la vision générale que je pense que tu as beaucoup amélioré les dernières années. Puis je pense que c'est ça qui permet que l'équipe travaille ensemble. Oups, on a perdu. Je suis retour. Non, mais je suis d'accord avec ce que Chloé a mentionné. Tu ne te trompes pas, hein, d'écouter de dernière année. Mais je trouve pas. Non, mais j'essaye. Non, mais c'est sûr, comme je leur disais, dans leur début,
moi, j'avais mon lot de responsabilité dans les échecs de l'équipe également. Puis c'est sûr que euh, j'ose croire qu'il y a tout le temps une partie où est-ce que c'est un peu du donnant-donnant, où est-ce que eux m'aident à grandir là-dedans, puis faire en sorte que dans les années futures, je sois mieux outillé afin de mieux diriger l'équipe et vice-versa, là. Donc, je pense que place à, peu importe, même si ça fait 25 ans ou 2 ou 5 ans, c'est de travailler un peu sur soi-même, puis d'essayer d'améliorer même des choses qui peuvent être déjà bonnes ou qui sont moins bonnes. Puis c'est sûr que d'avoir des filles telles que Chloé et Marion, ben, ça m'a permis de... Parce qu'ils ont quand même ils ne gênent pas de venir de te parler, puis de donner aussi je veux dire, ça devient une discussion puis une évolution commune entre les deux. Fait que, Ben, t'as l'air juste, dans le fond, quand ils viennent te parler. Là, les choses sont directes et franches, là, sans doute. oui, c'est ça. C'est pas de faire des cachotteries, puis pas de passer par... pas de faire des semblants. Je pense que l'honnêteté, puis les filles sont capables d'être très honnêtes, puis de prendre des responsabilités. Puis je pense que si on leur demande à elles d'assumer les conséquences et d'être responsables de leurs actes, ben, je pense de mon côté, du côté des entraîneurs, on doit faire la même affaire. Ou est-ce que quand on fait l'erreur, ça arrive, puis c'est correct. Il faut juste être conscient que tu as fait l'erreur et je veux dire, il y a eu une saison, je pense que c'est justement la troisième saison de Chloé, où c'est qu'on avait raté les séries. Ben, j'avais eu l'impression que c'était une partie c'était moi qui avais eu un gros rôle là-dedans, peut-être de l'échec. Puis ça a été comme Marion dans ses moins bons souvenirs. Mais c'est justement, c'est de faire l'évolution là-dedans, puis de dire, ben, regarde, on essaye de ne pas répéter ces mauvais souvenirs-là trop souvent. Mais en lien avec ça, mettons, tu sais, autant. Mais tu sais, on ne peut pas faire ça toute seule. C'est ça. Ouais, non, c'est un truc d'équipe au complet, là. Mais vraiment, par rapport à ça, tu sais, autant comme étant coach qu'étant étudiant athlète, on parle de victoire, on parle de défaite, mais est-ce que vous, ça venait influencer votre vie personnelle, tu sais, en dehors du jeu? Est-ce que des fois, vous rameniez ça à la maison ou est-ce que ça avait une influence sur vos Totalement. études? Ou... Ouais. Totalement. Oui, parce que je pense que quand on choisit d'être dans une équipe universitaire, on se dévoue à 100%, puis ça se reflète partout. Je pense que nos amis, notre famille, à un moment donné, ils se disent, coudonc, décroche du volleyball. Mais notre réalité à nous, c'est qu'on a 5 pratiques semaine, on est toujours avec les joueuses, veux pas, c'est notre vie. C'est ça, parce que mis à part les matchs, mis à part les fins de semaine qu'on a des matchs, on est quand même tout le temps ensemble. Tu peux avoir 5 pratiques par semaine, 2 entraînements que tu peux faire avec des coéquipières, des activités de team building, des activités de financement. On se voit vraiment souvent. Fait que, veux pas, finalement, notre vie, c'est ça. On est avec ces mêmes filles-là tous les jours. Fait que c'est sûr qu'on ramène ça à la maison. C'est Frank? Oui, c'est... Je veux dire, si je prends juste je pense que... Je dis pas que j'en ai peut-être pas... je dis pas que je l'ai pas réalisé avant, mais si je prends la dernière session de Marion, où est-ce que j'ai dû la voir à peu près 10 fois par semaine, parce qu'on faisait du vidéo à tous les jours, elle était là à toutes les pratiques, elle faisait son gym. Fait que moi, quand je tenais pas des pratiques, moi, j'étais dans le gym, puis là, elle était là. Ben, c'est que tu apprends un peu à mieux connaître la personne. Puis elle ne veut pas une influence sur toi, je pense. Ça va dans les deux sens. Puis c'est quelque chose qui... quand tu apprends à connaître la personne, tu grandis là-dedans. Et puis, tu remarques que, justement, on est quand même choyé dans... Ben, moi, je suis choyé là-dedans parce que j'ai pu côtoyer des excellentes personnes, pas juste en tant que joueuse, mais comme personne. Et puis, je pense qu'ici, on a deux exemples, des bons exemples de bonnes athlètes, mais aussi de bonnes personnes
avec des éthiques de travail, avec, que tu dis, crime, à l'avoir dans ton entourage, ce n'est qu'un plus. Fait que, non, moi, j'ai pas vraiment... je pense que j'ai été aussi chanceux d'avoir le type d'emploi que j'ai que pouvoir coacher des filles comme elles. Je pense que je vais pleurer. J'avoue que c'est des belles paroles quand même, là, mais ça prouve Ouais, mais juste... ça remémore plein de souvenirs, tu sais, puis Ouais. c'est ça. Tu vas C'est pouvoir des aller beaux le réécouter souvenirs. sur le podcast. Ouais, chaque jour. À chaque fois qu'on aurait eu une pratique. Ce que je Je pense trouve dire. vraiment le fun, c'est ce que je vois depuis que je te coupe, Frank. Là, mais Non, vas-y. là, ça fait quand même 1h20 à peu près qu'on jase, là, mais je vois vraiment comme le côté un peu, comment je pourrais dire ça, là, pas communauté, là, mais vous n'êtes pas juste comme, De comme une famille. famille, on dirait, c'est ça exact. Parce que la façon que vous me parlez, vous êtes autant ensemble sur le terrain qu'à l'extérieur. Je sais que vous alliez aussi prendre des bières ensemble, puis que Ouf! rendu... Ouais. Non, oui, non, ok. Ouais. Non, Ah ben, oui, Ouais. beaucoup de Tu sais, bière. Ouais. Puis c'est des mais- amis qu'on se crée pour probablement la vie, là. On Mhm. traverse tellement de hauts et de bas que d'autres Comme personnes ne traverseraient pas. Ça crée vraiment des belles relations. Chloé veut pas, des fois je lui disais ça en blague, mais ça fait quand même, ça va faire 7 ans que je la. En fait, moi j'ai un peu grandi à l'EPS avec elle dans un sens, parce que du jour 1, en fait, Chloé, je ne l'ai pas Ouais. rencontrée au volleyball, je l'ai rencontrée en entraînement. Je l'avais entraînée quelques fois avant, puis c'est là qu'elle était venue. Fait que, tu sais, même si, exemple, ça fait, je sais pas, 6 mois que j'ai pas parlé à Chloé, ou si à un moment donné, ça fait 5-6 mois que je parle pas à Marion, mais si tu revois C'est pas la encore personne. arrivé. Non, mais si tu revois la personne, puis en tout cas, de mon côté, je suis content de la revoir, de voir comment que ça va, comment qu'elle va bien, et ainsi de suite. Je pense que c'est ça, c'est de dire que 6 ans, c'est quand même beaucoup. Je veux pas sur une vie là, jusqu'à présent. Puis il n'y a pas beaucoup de filles supposons, d'athlètes que tu vas côtoyer. Euh, tu prends un cycle de carrière, exemple, dans 30 ans, Ouais. mais en 30 ans, tu as 6 équipes, on va dire, où est-ce qu'ils ont eu des 5 ans. C'est pas, t'en as pas tant que ça, même si tu en croises beaucoup. Puis c'est tout le temps agréable. Là, C'est comme feeling, mettons, justement, quand tu es coach, tu viens de dire que je veux dire, les filles sont là pour juste un laps de temps. Ton équipe, elle va tout le temps bouger. Comment tu perçois ça de dire, admettons, cette année, ça performe vraiment beaucoup, comme là, on pourrait aller gagner la coupe, puis là, comme la troupe Marion, elle termine, elle s'en va. L'année prochaine, l'équipe, elle sera plus la même que cette année. Puis, comment tu vis avec ça en disant, OK, là, on vient de manquer quelque chose, ou cette année, je ne vais plus jamais revivre ça cette année-là, parce que les filles étaient vraiment bonnes, ou le contraire. Mais c'est ça, la dynamique, elle change à chaque année. Où est-ce que tu as des équipes que c'est facile, on dirait, où est-ce que tout fait juste couler du début à la fin. T'en as que ça a un peu plus d'embûches et de up and down. Mais c'est sûr que cette année, exemple, moi, je sais que je vais avoir une opportunité, mais pas avec ce groupe-là. Puis c'est plus pour les joueurs que je trouve ça dommage que pour moi, parce que moi, en fait, je juge qu'un coach est plus là pour l'athlète, ou est-ce que on est un peu quelque chose qui facilite leur trajet tout au long de leur parcours. Donc, on est plus un facilitateur et on est là pour elle. Donc, quand on voit qu'ils réussissent pas comme elle aimerait ou qu'ils ne développent pas comme elle aimerait, ben, quelque part, c'est un peu comme un échec de notre part. Puis là, je veux dire, à la dernière année de Chloé, en finale, j'aurais vraiment aimé ça qu'elle réussisse finalement à gagner le tout. Mais elle a réussi quand même à finir sur la première équipe étoile,
une fille qui n'avait jamais joué au volleyball, que selon moi, dès sa 2e année, c'était dans les meilleurs centres. Après ça, même chose avec Marion, où est-ce que dans les débuts, je ne savais pas trop comment jongler avec son caractère ou sa personnalité. Puis c'est à savoir, est-ce que, comme, pas que je voulais qu'elle m'aime bien dans le sens que ça me dérangeait, mais je savais que c'était une fille qui avait un potentiel d'aider beaucoup l'équipe, puis tu veux pas non plus avoir des joueuses que tu sens qui sont importantes, puis les avoir à dos non plus. Donc, c'est certain de dire, quand une athlète réussit pas à, on va dire, boucler la boucle, c'est décevant. Ouais. Parce qu'elle travaille si fort, puis c'est des... je veux pas dire des sacrifices, mais c'est des choix qu'on fait, mais ça reste, c'est des choix que tu peux... C'est plus, si tu es en couple, c'est plus difficile parce que tu es souvent parti. Après, tu as l'école, le bac en ingénierie, c'est exigeant. Après ça, tu es souvent parti, tu vois un peu moins ta famille, tu fais un peu moins d'autres activités. Fait que c'est quand même c'est des choix, mais que tu ne veux pas non plus que la personne ait l'impression que ça a été pour rien. C'est pour ça que c'est un investissement, comme Marion a dit tantôt, à vie. Là, tu donnes à 100% dans le fond pour l'équipe là-dedans. Puis, par rapport à ça, les filles, vous avez passé quand même 5 ans dans l'équipe des Piranhas en même temps que vos études puis le travail. Je sais que vous travaillez aussi en plus de ça. Mais est-ce qu'il y a des fois, à un moment donné, que vous avez pensé lâcher parce que c'était too much ou que vous n'aviez Moi, plus pour assez vrai, d'énergie? j'ai jamais pensé que j'allais lâcher. En fait, au contraire, j'ai l'impression que d'avoir joué au volleyball dans une équipe à l'ETS, ça a fait que mon bac a été plus facile. Okay. Fait que jamais j'ai pensé que... Jamais je me suis dit, tout le temps que je mets au volleyball, je pourrais le mettre ailleurs. Puis, tu sais, ça m'est jamais arrivé. Pareil pour toi, Chloé? Ben, cette optique-là, oui. Mais dans ma dernière année, ça a été, je pense, une saison assez particulière, très demandante physiquement parce que je travaillais temps plein, je faisais une maîtrise temps plein, puis je jouais au volley. Il y a un moment où j'ai comme craqué. C'est pas parce que je voulais plus être dans l'équipe, mais je me suis dit, coudonc, je suis en train de me brûler totalement, tu sais. Mais finalement, j'aurais jamais été capable de lâcher l'équipe. Mais c'est sûr que ça a été très difficile. Je me souviens, c'était comme pendant une semaine, je faisais juste penser à ça. Mais j'aurais jamais été capable de lâcher l'équipe. Jamais. C'est quoi qui t'a motivé à rester avec eux? Est-ce que les filles en groupe, ils t'ont donné l'énergie pour continuer? C'est sûr, c'est sûr. Puis provenant des entraîneurs aussi. Puis c'est sûr que vu que c'était ma dernière année, jamais je m'aurais permis aussi. Moi, quand je commence quelque chose, je veux le terminer. Mais c'était difficile au niveau des performances, parce que je voyais les filles pleines d'énergie, puis que moi qui traînais de la patte. C'était plus dans ce sens-là. Mais j'ai fait plus attention à moi. J'ai quand même continué tout ça. Puis je pense que c'est la plus belle décision que j'ai pas pu faire, là, de continuer, c'était certain. Ouais, sinon, tu aurais eu sans doute un sentiment d'abandon, peut-être, ou d'échec, surtout quand tu arrives à ta dernière année. Comme le dernier tour de piste, tu te serais dit, mais ça aurait été un échec pour moi, totalement, de ne pas être capable de suivre. Puis, c'est sûr, j'ai l'impression peut-être qu'ils réalisent par moments qu'ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Là. Oui, exactement. Je pense que c'est ce qui peut peut-être aider, c'est que versus d'autres universités que tu peux avoir une fille en enseignement, une fille en santé, une fille en différents programmes. Puis je dis pas qu'il y a des programmes faciles, mais il y a des programmes moins exigeants que d'autres, définitivement. Et le programme d'ingénierie, ben, je ne veux pas si les 12, 13, 14, peu importe le nombre de filles, sont toutes en ingénierie. Fait qu'ils sont vraiment toutes dans le même bateau. Puis ça aide à, je pense, à avoir ce sentiment de dire, ben, je suis pas tout seul. J'ai du monde avec moi. Puis
c'est savoir que tu as quelqu'un qui est là pour te supporter, ça aide. Si je me trompe, mais je pense pas, là. Non. Avez-vous déjà pensé, admettons, une fois que vous avez terminé votre bac, de partir sur une ligue civile, genre de volleyball, juste pour le fun, puis rejouer avec les anciennes filles des Piranhas? Ce serait un projet qui serait cool à faire, Ouais. C'est drôle que tu parles de ça parce que justement, moi puis Marion, on parlait de ça cette semaine. Ah ouais, pour vrai? Oui, ben là, c'est parce qu'on ne sait pas ce que ça va faire à cause du COVID. Ouais. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça participer à une ligue récréative en septembre, là, si on est capable ensemble de se monter une équipe. Là. Ben, je pense que si vous jouez à trois, vous avez assez de distance entre chaque là, pour Ouais, c'est ça. Ça fait du terrain à couvrir, là, mais Oui, hein? Qu'il y a une balle entre les deux, on laisse tomber. Ouais, pas falloir que tu commences à te pitcher, Chloé. Ouais. C'est sûr que On va peut-être perdre. le sentiment est peut-être un peu différent parce que là, il commence à avoir de plus en plus de joueuses qui ont joué 3, 4, 5 ans versus, exemple, après la première année, une fille qui a juste joué à la première année n'a pas vraiment de sentiment qu'elle veut continuer avec des filles de l'équipe parce que, exemple, son expérience, c'est 0 victoire, 36 défaites. Fait que ça apporte pas grand-chose. Mais là, de plus en plus, il y a des filles qui graduent que ça fait plusieurs années qu'ils ont joué ensemble. Fait que je pense que là, puis pour nous aussi, de notre côté, quand on va vouloir inviter puis dire est-ce qu'on joue des anciennes contre l'équipe actuelle, et ainsi de suite, ça peut devenir vraiment quelque chose d'intéressant, mais on commence finalement à avoir, on va dire, des anciens piranhas. Je ne dis pas que les premiers, ils n'étaient pas des vrais dans le sens que c'est eux qui sont passés par les parties vraiment difficiles. Mais quand tu consacres 4-5 ans, c'est pas le même impact ça n'a pas le même impact selon moi. Fait que là, on a Jacinthe qui a joué 4 ans, on a Chloé qui a joué 5 ans, Iman qui vient tout juste de terminer qui a joué 5 ans, Marion qui a joué 4 ans, on a une Camélia qui va être à sa 5e année l'année prochaine. Fait que là, il commence à avoir quand même plusieurs filles. Fait que je pense que ça peut être quelque chose qui est intéressant. Sinon, en terminant, mettons, ben là, ça fait quand même un peu plus d'une heure et demie qu'on discute. Ça, je pose la question à tout le monde à date, là, mais dans le milieu du volleyball, est-ce qu'il y a une fraternité entre les joueuses avec les autres universités, avec les autres équipes, ou c'est que rivalité? Est-ce que, mettons, après un tournoi, vous pourriez aller prendre une bière avec les autres joueuses ou pas en tout? Ben, en fait, moi, pour ma part, là, pas cette année, mais toutes les autres années avant que j'ai joué, dans chaque équipe, soit Trois-Rivières, Chicoutimi, ben, c'est surtout ces deux équipes-là, mais j'avais des amis avec qui j'ai joué au cégep à Sept-Îles qui jouaient. Fait que, puis, tu sais, même à la fin de l'année, là, au mois de mai, un gros tournoi à Sept-Îles, ça s'appelle le tournoi Orange. J'ai même déjà joué avec une équipe qui était des filles complètement juste de Chicoutimi. Fait que, tu sais, ça fait que moi, je pense que pour ma part, c'est certain que à ce moment-là, ça aurait pu arriver que j'aille fraterniser avec les autres équipes. OK. Chloé, tu n'avais pas l'air d'accord. Non, pas du tout. Ben, en fait, je suis d'accord parce que c'est juste que moi, j'ai pas d'autres mondes, d'autres entourages qui ont joué au volleyball vu que j'ai commencé à l'université. Fait que je pense que le meilleur exemple, c'était Marion, là, qui a justement elle a joué collégial. Fait que elle a vraiment eu des amis opposés de l'équipe adverse. Là. C'est de dire la différence entre c'est une amie avant, comme c'était ton ami, fait que ça ne change rien, elle ne devient pas ton ennemi juste à cause qu'elle joue sur une autre équipe. Mais si je prends moi, si c'est pas un ami à la base, j'irais pas prendre une bière avec quelqu'un qui joue contre parce que veux pas, tu crées pas cette rivalité, mais c'est les seules fois que tu rencontres ces gens-là, vraiment, c'est dans des situations que tu veux la battre ou le battre. Non, mais tu veux gagner, tu veux... On veut pas... Pas la battre, mais la battre. Je pense que je parle pour Chloé, mais j'aurais mal vu Chloé aller prendre une bière avec
les filles, pas qu'elles seraient pas capables, mais juste comme elles avaient tellement gagné que... Non, mais ouais, je pense que ça n'a jamais à donner parce que évidemment, je n'en voyais pas vraiment l'intérêt. Mm. Je sais pas. Non, je posais la question parce qu'avec dans le podcast avec les gars du rugby, eux, ils disaient qu'admettons, un truc qu'ils font après pas chaque game, mais chaque tournoi, mettons numéro 3, mais le gars en face de lui, le numéro 3, lui qui est à la même position, il se retrouve dans le même bar, mais il faut qu'il aille donner une bière à ce gars-là. Pas obligé de se parler, parce qu'ils sont fait ramasser toute la game. Fait que je savais pas si au volleyball, admettons, c'était semblable, la fille de centre, admettons, à croire de m'emmener, est-ce que tu vas aller la voir faire une bonne game finalement ou pas en tout. Faut juste te dire, Je hey, pense pas, non. elle Il y a que j'ai trop de battue. rivalité. Okay. Trop de rivalité, oui, non. Pensez-vous qu'il y a plus de rivalité au niveau féminin que masculin ou non? Non, je pense pas. Les filles ne seraient pas plus rancunières, non? C'est macho de dire ça, peut-être. Ben, entendre Vincent parler de son passé. Je sais pas. Ça dépend, je pense vraiment, si c'est quelqu'un que tu apprends à connaître, quand tu apprends à connaître, si tu trouves des points communs, tu hais personne. Haïr, c'est gros dire, mais ouais, c'est quand même un sport. Là, c'est ça. Pas la guerre. C'est certain qu'à un moment donné, t'en as des excellentes personnes incroyables sur des équipes, comme t'en as des moins bonnes personnes. Puis sur ta propre équipe, des fois, tu irais pas prendre une bière avec un X, Y, Z. C'est pas... je pense que peut-être pas le... C'est juste... c'est différent, là. Ça dépend de la personnalité de la personne, ça, là. Fait que, mettons, si on évoque avec un dernier tour de table, un moment oublié ou un moment mémorable. Ben, moi, c'est sûr que le moment oublié, c'est ma fin de saison. Oui. Ouais, ça... Oui, totalement. Mais je pense que le moment que je vais me rappeler, ça va toujours être les victoires contre Trois-Rivières. Peu importe laquelle, c'est gravé. J'ai fait mon bac à Trois-Rivières avec moi. Ouais, moi, c'est pour les Patriotes. C'est bon. En tout cas. Toi, Chloé? C'est dur à dire. Trop de beaux moments. J'ai de la misère à pointer quelque chose. Je pense que l'expérience en général, c'est un souvenir mémorable. Mm-hmm. Est-ce que C'est ton dur dernier je match, suis pas capable d'abord, de pointer quelque chose. Ouais. Admettons, est-ce que ton dernier match, il était plus haut en émotion que les autres parce que tu savais que c'était le dernier et que tu t'en allais ou tu avais fait tu vivais bien avec ça? Ça a été haut en émotion, pas parce que je réalisais pas que c'était mon dernier, premièrement, mais ça a été haut en émotion parce que je croyais tellement et je tenais dur comme fer à gagner l'or. Puis ça a tellement bien commencé, on a gagné le premier set. Fait que ça a été un peu de fin. J'étais contente de notre match, mais j'étais déçue d'avoir perdu parce que j'y croyais tellement. Mais à ce moment-là, je ne réalisais pas que c'était mon dernier tournoi. Good. François, en terminant? Ça va peut-être être un peu cheesy, mais c'est sûr que sur le moment... Non, mais sur le moment, il y a des moments que tu te dis « Ah, ça, c'est pas un moment agréable, puis j'aimerais mieux l'oublier. » Mais d'un autre côté, si Chloé est devenue la joueuse qu'elle est aujourd'hui, si Marion, moi, le coach que je suis, il a fallu passer par ces étapes-là. C'est sûr que de perdre 2 ou 3 finales de suite, c'est décevant, mais c'est des opportunités qu'on a pour grandir là-dedans. Puis je pense sur l'expérience totale, on sort tous gagnants, je veux pas. Fait que, quelque chose qui vous a soudé pour la vie? Bien, c'est sûr. Je pense que tout ça, ça amène ça. Il n'y a pas vraiment de moment, je te dirais, que je souhaiterais que ça ne soit pas arrivé ou que
que je dis que j'ai été déçu. Sur le moment, on est déçu quand on perd, mais après, tu regardes l'ensemble puis tu dis, OK, la prochaine fois, Quand tu regardes en arrière de toi, tu n'es pas déçu. Mettons, il y a 6 ans, quand Danny t'a abordé un soir en disant Frank, tu vas être coach de volleyball, fait que tu ne regrettes pas ta décision aujourd'hui. Non, ça apporte des mots de tête de temps en temps, mais c'est ce qui m'aide moi, à grandir là-dedans, puis c'est ce qui fait l'expérience tout aussi enrichissante. Cool. Pour moi, c'est vraiment le fun de discuter avec vous aujourd'hui. Avez-vous aimé votre expérience Oui. de premier vraiment. podcast? Cool. Oui, vraiment. C'est un petit projet, dans le fond, qu'on a fait avec le centre sportif. On va essayer de désennuyer les gens pendant le déconfinement. Fait qu'on fait ça vraiment à bonne franquette. On essaie de se faire du plaisir. J'espère que les gens à la maison en ont autant à regarder ça aussi. Fait qu'on va faire le petit mot de la fin. Fait que tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé le podcast aujourd'hui. Fait que c'était notre 3e épisode spécial volleyball. Fait qu'aujourd'hui, on avait avec nous autres François Beauregard, le coach de l'équipe des Piranhas. On avait Chloé Gendron et Marion Jean qui ont participé à l'épisode d'aujourd'hui. Fait que merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Pour vrai, c'est vraiment gentil. Oui, merci les filles d'avoir pris du temps dans votre soirée. Si vous voulez, on va mettre ça sur YouTube. Ça va être sur la chaîne vendredi à 17h. Fait que n'hésitez pas à aller voir ça, à le partager à vos amis et les gens à la maison. Faites un petit thumbs up avec un petit commentaire positif. Ça serait vraiment gentil. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Puis encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci bien. Merci, Kev. Ça fait plaisir. Là, je vais juste arrêter l'enregistrement.